Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Isabelle Patient. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Hamri. Vous êtes vice-présidente de la CTG, en charge de l'aménagement, du logement et du transport. Où en est-on du désenclavement de la Guyane? Pour l'instant, les études, comme la CTG a démarré, on va dire, depuis 2015, tout n'a pas pu être encore réalisé. Mais en tout cas, nous avons pris 3 priorités dans l'immédiat. La première, c'est avec un partenariat avec la DEAL, c'est le désenclavement de l'intérieur de la Guyane avec l'aménagement du Maroni, notamment, de certains sauts qui sont dangereux, qui sont difficilement franchissables, que ce soit pour le transport scolaire, que ce soit pour le transport des marchandises. Alors, du Maroni, pour nos téléspectateurs, donc l'aménagement du fleuve. Du fleuve, oui. Ça, c'est la première étape pour, en fait, on va dire, sécuriser les enfants qui y sont transportés, améliorer les conditions de navigabilité sur le Maroni et en même temps faciliter, on va dire, les transports de voyageurs. Donc ça, c'est le premier élément en partenariat avec l'État. L'autre élément, c'est le transport aérien, où on a renforcé, on va dire, les liaisons vers l'intérieur de la Guyane, vers Maripasoula, vers Grand-Santi, pour pouvoir en fait permettre à ces populations qui sont aujourd'hui enclavées d'avoir un meilleur accès sur le littoral, que ce soit Cayenne ou Saint-Laurent. L'avion ATR de 42 places, c'est une arlésienne ou pas? Non, c'est pas une arlésienne. Là, pour le coup, on a avancé de ce point de vue-là, puisqu'on a lancé déjà le concours pour l'aménagement, la réfection de la piste de Maripasoula, puisque l'ATR, voilà, parce que la piste en l'état ne peut pas accueillir l'ATR, elle n'est pas dimensionnée pour cela. Elle est dimensionnée pour les lettres qui existent. Voilà. Ce sera quelque chose qui se fera pendant la mandature, là? C'est notre objectif, puisque nous l'avons mis dans notre PPI, dans notre programmation pluriannuelle d'investissement, à l'horizon 2020. Donc le fleuve, l'aérien. L'aérien et les routes, bien évidemment, donc bien les routes tant attendues. Donc déjà, dès l'année prochaine, on va lancer les études pour la réfection de la liaison entre Maripasoula et Vapaïcheton, qui aujourd'hui existe, mais elle est, on va dire, dangereuse. Et en saison des pluies, elle est difficilement praticable du fait des pentes, des trous, bref. Et bien évidemment, au-delà de cette route qui existe et qu'il faudra conforter, c'est le lancement des études de la route du fleuve, donc entre Maripasoula et Apatou, et de la piste Bélizon-Saül. Donc là, c'est dans le cadre des Assises des Outre-mer que nous allons demander à inscrire ce projet. Alors, le candidat Alexandre, à l'époque, avait fait justement du désenclavement une de ses priorités. Oui. Il annonçait ce chiffre astronomique, et les téléspectateurs ont besoin de le connaître. 1 million d'euros le kilomètre. Oui, c'est une réalité. Sur la route du fleuve. Ce ne sera jamais réalisable. Si, ce sera réalisable, simplement ce n'est pas une opération qui sera à 100% publique. Il y aura des partenariats à trouver avec notamment les miniers, quand il y aura des projets miniers qui se situeront aux abords de Grand-Santi, d'Apatou, avec les forestiers, puisque aujourd'hui il y a aussi des forestiers qui vont devoir extraire des bois de la forêt, et d'autres partenaires économiques. Pour moi, ce type de routes sont nécessairement, on va dire, des partenariats publics-privés, non seulement pour faciliter leur financement, mais également pour que l'activité au bord de ces routes soit contrôlée et soit prévue, planifiée. Est-ce que l'accord de Guyane, dans sa première mouture, à savoir les 1 milliard octroyés en urgence à la CTG, vous permettent aujourd'hui d'être maître du destin et d'avoir un véritable pilotage? Disons que les 1 milliard ont donné un souffle, ça c'est indéniable à la CTG, ne serait-ce que pour les constructions scolaires, avec les 250 millions pour les collèges et les lycées, avec la transformation de l'emprunt de 53 millions d'euros en une dotation, avec les financements supplémentaires sur le RSA, les 36 millions d'euros. Vous avez une souplesse maintenant? Il y a une souplesse, mais disons que ce n'est pas non plus la panacée, puisque on a quand même poursuivi les négociations avec l'actuel gouvernement, notamment sur le RSA, puisque même s'il y avait une dotation exceptionnelle qui avait été accordée par l'État, le reste à charge pour la collectivité était quand même assez important, imposant, et de fait, au détriment, on va dire, ça grivait le budget au détriment des actions économiques que doit développer la CTG. Et donc c'est pour cela qu'avec Emmanuel Macron, nous avons engagé cette négociation pour une recentralisation du RSA. On va y venir après à Emmanuel Macron. Les assises, vous en attendez quoi? Ce que Emmanuel Macron en tout cas a annoncé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'objectif c'est que les différents ateliers qui se sont réunis, les différents groupes de travail sur 8 thématiques, devaient formuler des projets qui soient réalisables entre maintenant et 2022, donc durant la mandature d'Emmanuel Macron. Donc pour moi c'est d'arriver à inscrire des projets qui sont utiles, urgents pour le territoire, donc en complément du plan d'urgence, des accords de Guyane, et donc des projets aussi qui seraient dans les 2,1 milliards complémentaires. Donc vraiment d'arriver à les inscrire pour pouvoir, en tout cas ceux qui sont réalisables sur cette période. Alors, et donc d'avoir, on va dire, des projets à court terme qui sont nécessaires. Et les assises, on va dire, ne sont pas la solution. Les téléspectateurs m'ont demandé de vous demander, justement, parce que c'est aussi le rôle d'ATV, on est un peu dans le flou. Donc il y a les états généraux de la Guyane, il y a les assises, il y a 1 milliard d'euros qui ont été octroyés à la Guyane. C'est 2,1 milliards supplémentaires. Un, il se situe où? Et deux, est-ce qu'ils ne correspondent pas déjà à des objectifs opérationnels qui ont été élaborés
au moment de la mobilisation? Oui, enfin, les 2,1 milliards. Enfin, donc déjà, les États généraux et les assises. Les assises, c'est à court terme. C'est le président de la République qui a souhaité, à l'échelle des Outre-mer, d'avoir une large concertation pour faire remonter des projets qui soient en adéquation avec les territoires. Donc, c'est des projets entre maintenant et 2022. C'est la relation voilà. État-territoire. Okay. Les États généraux, ça va au-delà. Il y aura bien évidemment des projets qui pourront être remontés dans le cas des assises, d'ailleurs, donc du court terme, mais il y aura également du moyen long terme et surtout des sujets de société. Car vraiment, l'objectif de ces États généraux, c'est d'arriver à élaborer un projet Guyane, un projet de société, et notamment qui aborde tous les sujets de la Guyane, à savoir l'immigration clandestine, à savoir l'évolution statutaire, les questions identitaires telles que le drapeau. Vraiment, c'est d'avoir un débat avec la population sans tabou et qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce que nous souhaitons et comment nous voyons la Guyane pour les années à venir. Donc pour vous, il y a une cohérence? Oui, pour moi, il n'y a pas de concurrence en tout cas, il y a même une complémentarité. Alors, vous étiez engagé autour du candidat Macron à l'époque. Oui. Qu'est-ce qui se passe en Guyane? Il n'y a pas de représentant d'En Marche? Oui, non, tout le monde a tourné les regards vers vous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été contactée, bien évidemment. Mais pourquoi il n'y a pas de représentant En Marche? Disons, il fallait juste remonter sa candidature et j'ai réfléchi parce qu'aujourd'hui, c'est une question de temps, en fait. Un engagement pendant une campagne aux côtés d'un candidat, c'est un instant T, c'est ponctuel. Maintenant, un engagement dans un parti politique tel qu'En Marche, d'ailleurs auquel j'adhère, je suis membre d'En Marche. Mais après d'être membre de Guyane Rassemblement. Je suis également membre de Guyane Rassemblement, puisque ce n'est pas incompatible, c'est possible. En plus, il y a beaucoup de similitudes, on va dire, entre En Marche et Guyane Rassemblement. Simplement, d'être la représentante territoriale, ça implique une disponibilité, un engagement. Il faut avoir le temps. Il y a personne dans vos troupes? Vous étiez quelques-uns quand même. Ah oui. Il y a Hakim El Alaoui, que j'aurais souhaité vraiment que ce soit lui. Oui, on en a déjà parlé. Donc voilà. Pour moi, il faudrait en tout cas avoir quelqu'un qui puisse vraiment avoir le temps de créer une animation territoriale. Et compte tenu de mon activité professionnelle, de mon implication politique au sein de la CTG et ma famille, le temps est compliqué. C'est pour ça que je réfléchissais et donc je ne me suis pas positionnée quand on me l'a demandé. Le format de l'émission est court. Dernière question. Toujours contente d'avoir Emmanuel Macron comme président? Oui, franchement, oui. Très contente même par rapport à la Guyane, même je dirais à l'échelle nationale, puisque pour l'instant, je trouve qu'il a réussi à redorer l'image de la France, à imposer la France comme un grand pays à l'échelle nationale. On parle de la France non plus comme, on va dire, un musée, mais comme quelque chose qui est plus dynamique. Et pour la Guyane, lors de sa récente venue, j'ai vraiment apprécié énormément son discours, notamment son discours dans le cadre des Assises de l'Outre-mer, où il a compris qu'il était nécessaire d'adapter certaines règles, certaines normes. Il est prêt à faire des adaptations constitutionnelles, législatives, pour que les règles applicables au territoire national soient plus adaptées à la Guyane. Et pour moi, c'est un discours fort et un discours qui était vraiment en adéquation avec ce dont on a besoin ici. Madame Isabelle Patient, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Quand il y a volonté, il y a chemin. Tchambé.